Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale point séries et films pour changer un peu. Je vais donc vous parler de 3 films et 3 séries que j'ai vues dernièrement. Et je commence tout de suite par la catégorie film avec le nouveau Space Jam, cette fois-ci Nouvelle Ère, où on suit cette fois-ci l'histoire d'un personnage joué par LeBron James plutôt que Michael Jordan, qui a à son tour un fils à qui il veut transmettre sa passion du basket, mais son fils n'en a pas autant envie que lui. Et un jour, alors qu'il le présente son propre jeu vidéo qu'il a créé à une entreprise et qu'il a une dispute avec son père, il se retrouve complètement par hasard dans un monde hautement technologique, parallèle, bref, dans le monde des dessins animés et des toons, où son père va devoir donc y aller pour demander de l'aide aux Looney Tunes et sauver son fils des griffes de ce méchant monsieur, d'un méchant monsieur qui aimerait prendre la place du dirigeant de ce monde dessin animé et hautement technologique un peu particulier. J'espère ne pas vous en avoir fait un résumé trop décousu. Au pire des cas, je vous le mettrai dans la barre d'infos, comme ça il sera plus clair et nettement mieux résumé que moi. Tout ce que je peux en dire, c'est que j'ai vraiment adoré ce film. Il est très graphique. Moi, je suis une grande fan des Looney Tunes. Donc, dès qu'il y a un film dans ce genre-là, je fonce tout de suite pour aller le voir. C'était vraiment un très très bon moment que j'ai passé. Et je vous le recommande vivement si vous êtes comme moi, fan de Looney Tunes et de ces films un peu moitié réels, moitié dessin animé, puisqu'il vaut vraiment le détour. Je pense que je le reverrai même une deuxième fois. Et voilà, je me réjouis de la suite et peut-être de vos commentaires. N'hésitez pas à me le dire si vous l'avez déjà vu. On fait une petite pause dans le cinéma avec cette fois-ci une série. Il s'agit de Atypical, une série à retrouver sur Netflix où on suit l'histoire de Sam, un jeune adolescent autiste qui vit dans une famille qui se dispute un peu tout le temps, même s'ils sont très très proches de lui. C'est très particulier et une situation assez compliquée. D'autant plus qu'il a vraiment de la peine, au premier abord, à s'intégrer dans le monde, entre guillemets, un monde autre que dans sa tête. Il est très très fan des manchots et bref, de l'univers arctique. Et on suit vraiment tout le long des 4 saisons son histoire par rapport à sa façon de voir le monde, sa relation qu'il a avec sa famille, ses amis, même la relation qu'il pourrait avoir avec des filles, tout ça à travers de quelqu'un qui est différent. Et pour moi qui suis moi-même, entre guillemets, j'ai envie de dire différente, même en étant en fauteuil, même en étant autiste, même en étant complètement valide, on a tous une différence en soi. Ça m'a beaucoup touchée moi-même et j'ai vraiment beaucoup aimé que ce type de thématique soit abordée à la télé. Je trouve ça vraiment très intéressant et j'espère que ça pourra se faire un peu plus souvent avec d'autres séries ou films. En tout cas, je vous la recommande vivement si vous ne l'avez pas encore vue. Je disais donc qu'il y avait 4 saisons, toutes disponibles sur Netflix. Donc n'hésitez pas, foncez. Elle vaut vraiment le détour. J'aime Halloween, mais les trucs vraiment gore et horreur, c'est pas pour moi. Alors j'ai pu trouver un film parfaitement entre les deux. Il s'agit de SOS Fantôme, la nouvelle version de 2019, disponible aussi sur Netflix, où cette fois-ci, à la place de suivre des chasseurs hommes, on suit des chasseuses de fantômes, toutes femmes, qui sont passionnées de tout ce qui est surnaturel et science et décide de prouver que les fantômes existent encore et se lance à la poursuite de plusieurs d'entre eux qui se retrouvent libérés à New York, à commencer par un dur soir dans un musée très ancien et vont donc percer un peu leurs secrets et continuer à les chasser comme on voit dans les tout premiers films où les personnages principaux étaient des hommes. J'adore vraiment ce film, ça fait plusieurs fois que je le vois mais je le sors toujours aux périodes Halloween ou presque un peu n'importe quand. Et j'ai même, entre guillemets, pas trop peur ou moins peur avec cette version-là. Parce que selon moi, mieux les effets, c'est vraiment très personnel, hein, mais selon moi, des effets spéciaux bien faits d'actuellement, des années 2000, je dirais 2010, dans ce cas-là, c'est sorti en 2019, mais bref, sont faits de manière à ce que j'ai moins facilement peur
que les 2 premiers Ghostbusters que j'ai voulu tenter de voir, mais qui m'ont fait beaucoup trop peur, même des extraits, pour que je n'arrive à les voir. Peut-être que je me lancerai un jour, mais pour l'instant, voilà, pour mon âme sensible que je suis, le Ghostbusters version 2019 était beaucoup plus d'approche pour moi. Je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas encore vu, parce qu'il est très chouette. Et j'aime bien justement le fait que ça puisse être autant des chasseuses de fantômes que la tendance s'inverse un petit peu. Voilà. Dans les séries en cours, je regarde actuellement Les Agents du Shield, qu'on peut retrouver sur Disney+. Il y a 6 saisons, j'en suis à la saison 5. Cette série parle de plusieurs agents qui sont eux-mêmes humains, mais dotés de capacités surnaturelles et forment des inhumains qu'ils sauvent pour en sauver d'autres et sauver le monde en lui-même de différentes catastrophes surnaturelles liées à cause de monstres ou autres. C'est un résumé nouveau très décousu, ne vous inquiétez pas, vous aurez les résumés de chaque film et série que je vous présente ici en barre d'infos. C'est une série que j'aime particulièrement, il y a beaucoup d'actions, de rebondissements. C'est pas forcément toujours fait pour les plus jeunes, il y a des, comment dire, des expressions, certains visages, certaines choses qui pourraient paraître un peu violentes. Moi-même, pour certaines scènes, j'en ai été assez sensible. Mais globalement, c'est une très très chouette série. Entre chacune, là par exemple, donc je termine la saison 5 sur 6. Je suis en train de regarder Thor pour me faire, chaque fois que j'ai terminé une saison, un film dans l'ordre chronologique de l'univers Marvel pour comprendre un peu plus le lien qu'ils peuvent avoir avec ces agents du Shield dont ils parlent de certains personnages à des moments de la série. Et ça peut permettre de comprendre comment ils les ont rencontrés, comment ils les ont connus et comment leur est venue cette idée de monter l'agence du Shield. Voilà. En fait, je me suis trompée, j'ai terminé la saison 4. Il me reste encore la saison 5 et 6. YouTubeuse en carton. Et je ne pouvais évidemment pas clore le côté cinéma de cette vidéo. Je ne pouvais pas ne pas le clore en parlant du film que je regarde, je pense, chaque année, soit aux alentours de Noël, soit aux alentours d'Halloween. Même si pour moi, même si c'est plus axé sur la période de Noël, je trouve qu'il s'y prête plus pour Halloween. Enfin bref, je vais éviter de faire durer trop longtemps le suspense. Ça doit faire bien peut-être 2 ans, 1 an et demi, qu'à chaque année à la période d'Halloween, je regarde L'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'ai tellement hâte de regarder pile poil pour la journée soit entre le 30 et le 31 octobre, soit le 31 octobre, pile pour cette période, même si pour moi, de vous à moi, à mon sens, Halloween devrait durer jusqu'au 30 novembre. Donc pour moi-même, il va encore durer jusqu'au 30 novembre, tellement je suis fanatique d'Halloween. Je ne suis pas seulement... Non, pas fanatique, ce serait un peu exagéré, mais vraiment, c'est pas seulement que j'adore Halloween, c'est que je suis fan d'Halloween. J'ai une playlist Halloween sur Spotify que je me suis créée. J'adore cet univers où c'est justement la seule fête où tout ce que j'adore dans le style surnaturel et fantastique est mis à l'honneur. Donc je trouve vraiment cette fête géniale. Tout ça pour dire que L'étrange Noël de Monsieur Jack raconte l'histoire, pour les gens qui ne l'ont pas vu, d'un squelette qui vit dans la ville d'Halloween et rêve d'autre chose qu'un monde de monstres où il fait noir tout le temps, où les gens ont peur de soi, et il va tomber amoureux de la période de Noël. J'essaie de ne pas trop vous en dire plus, d'autant plus que je ne me rappelle pas très bien du résumé, mais comme tous les autres, vous les aurez en barre d'infos. C'est vraiment un film très très chouette qui, à mon sens, est de nouveau parfait pour la période d'Halloween. Certains diront qu'il est parfait pour Noël. Il peut se regarder à cette période aussi, mais pour moi, c'est vraiment Halloween qui le marque le plus. Alors là, cette fois-ci, pour la vraie fermeture de la vidéo, là encore, c'était la fermeture seulement du côté cinéma, mais j'avais encore une dernière série à vous présenter, puis j'espère que vous n'allez pas me lancer des cailloux, parce que je la regarde seulement maintenant, alors que ça fait
Ça fait quoi? Ça fait 12 ans qu'elle existe. Je l'avais encore jamais vue avant parce que j'étais beaucoup trop une âme sensible. Mais maintenant, je me rends compte que j'adore. Les Vampire Diaries. Je suis tellement fan de cette série. J'en suis à l'épisode 8, je crois, sans dire de bêtises. À l'épisode 8 de la saison 1. Mais qu'est-ce que j'adore. C'est tellement bien fait avec la belle Elena. Et trop beau. Stephen et Damon. Pour ceux qui sont plus de la team Damon, je peux comprendre, mais moi perso, je suis plus dans la team Stephen. C'est trop juste. Trop beau. Trop beau. Je vais pas forcément vous faire de résumé pour celui-là parce que, bah voilà, je pense que je suis un peu seule au monde à ne pas connaître les Vampire Diaries. Non, c'est pas vrai, il y a des gens qui connaissent pas. Mais je pense que sûrement que vous les connaissez tous et toutes plus ou moins. Au pire, je vous mettrai quand même le résumé au cas où, mais voilà. Vraiment désolée, me jetez pas des tomates. J'ai pas fait exprès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, point série et film. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je trouvais sympa de faire ce type de vidéo. Autre que toujours des book hauls et des points lecture, ça changeait un peu. Et ça montre aussi que je vous partage volontiers mon deuxième hobby que les livres. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous la tourner. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les films ou les séries que vous aimez, que vous avez déjà vues, que vous regardez pour cette période. Et justement dans les nouveautés, ce qui pourrait être bien, que ce soit pour la période Halloween ou pour n'importe quand d'autre, ce que vous faites aussi là actuellement pour Halloween, que ce soit des films ou des séries ou une musique que vous aimez écouter ou même un jeu de société, ce que vous voulez, vraiment, n'hésitez pas à venir le partager. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire en commentaire. D'ici là, si je ne refilme pas d'ici là, je vous souhaite un très bon Halloween, une très bonne fin d'octobre et gare aux monstres. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!